bonjour à vous en ce mercredi. Nous allons passer un temps ensemble dans la parole de Dieu, mais avant de ce faire, j'aimerais qu'on puisse simplement tourner notre attention vers lui avec un chant de louange et d'adoration qui est tiré de la parole de Dieu dans Jean 6, puisque c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous a donné les paroles de vie, n'est-ce pas? Donc, on veut le louer et l'adorer ensemble dans la simplicité. Alléluia. Alléluia. À lui soit la gloire. Et maintenant, nous allons prendre un temps ensemble pour la parole de Dieu. Soyez bénis. C'est maintenant le temps de tourner à la parole de Dieu ensemble et puis nous allons continuer à ce que nous avons regardé depuis quelques semaines. Ça se retrouve dans Hébreux 12 et la semaine passée en particulier, nous avons vu comment est-ce que le Seigneur a marché par révélation en vue de la joie qui lui était réservée, n'est-ce pas? Et puis cette joie-là, c'était vraiment le salut des hommes. Il est l'auteur d'un salut éternel dont nous sommes les bénéficiaires. Et puis également, il avait la gloire, celle qu'il avait avec la Père auparavant, dont il allait être glorifié à travers sa mort et la résurrection et son ascension dans les cieux. Dieu l'a souverainement élevé. Et puis, mon but aujourd'hui, c'est de nous exhorter et puis de nous emmener à vivre à la lumière du Fils de Dieu. C'est à nous également de vivre par révélation à l'exemple que le Seigneur nous a donné. Car la parole de Dieu nous donne des révélations, des choses à venir, et donc ça devrait être ce qui nous incite
à vivre et à marcher dans le monde de tous les jours, dans le monde dans lequel nous nous trouvons maintenant. Ce n'est pas les choses naturelles. Les choses de ce monde ne devraient pas être notre but. Notre but doit être celui qui est à venir, celui qui nous est réservé dans les cieux. Le Seigneur nous dit que c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et si dans ce monde, tout ce qu'on connaît va éventuellement périr, et puis l'espérance qui nous a été donnée, ce n'est pas celle qui est présente en ce moment dans ce monde. Nous l'avons dans notre cœur, cette espérance-là, mais ce n'est pas ce qui est offert dans ce monde. Le Seigneur nous a enseigné, n'est-ce pas, justement, de ne pas amasser, de ne pas s'amasser des trésors sur la terre, mais plutôt de s'en amasser dans le ciel. Et c'est là qu'on voit où il met la priorité, l'importance, c'est ce qui est à venir. Et il nous dit de s'amasser des trésors pour le ciel, dans le ciel. Et puis, véritablement, le Seigneur également met en lumière que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc, si on cherche à accumuler des choses ici ou à s'amasser des choses sur la terre et qu'on donne notre énergie à ces choses-là, ça révèle là où est notre cœur. Notre cœur est sur les choses terrestres, les choses naturelles. Et pourtant, le Seigneur nous dit bien que la chair ne sert de rien. Ici, ça va périr les choses qui sont devant nous. Et avec ce qu'on vit en ce moment, on voit comment les choses peuvent changer très rapidement. Et puis, pour nous, c'est de donner notre énergie dans ce qui est vraiment valable, dans ce qui est important. Voyez-vous, on peut voir une personne, là où est le cœur d'une personne, d'après l'attention qu'ils donnent, là où ils cherchent à accumuler leur trésor. Et dans notre génération en particulier, je pense qu'il y a une chose qu'on doit reconnaître. Un des trésors, je pense que les gens poursuivent et qu'on a la tendance de poursuivre nous-mêmes, c'est le plaisir. Ça nous dit, Paul nous dit clairement dans 2 Timothée 3 que les gens aimant le plaisir plus que Dieu. Et les plaisirs, ça peut être différentes choses. Ça peut être le manger, le boire. Ça peut être notre divertissement, nos activités que l'on fait. Là où on donne notre temps, et vraiment, ça devient notre trésor. C'est ça qu'on recherche. Et Jésus nous dit, mais si c'est ça vraiment, c'est là que ton cœur est. Et c'est là qu'il nous donne également le contexte dans lequel on retrouve une personne ne peut pas servir 2 maîtres, n'est-ce pas? Donc, on veut vivre à la lumière du Fils de Dieu, où lui, en vue de la joie qui lui était réservée, c'est comme ça qu'il a marché par la révélation que le Père lui a donnée et lui donnait de jour en jour. Également pour nous, c'est de marcher à la lumière du Fils de Dieu. C'est lui qui est la lumière du monde et il éclaire tout homme, n'est-ce pas? Et surtout ceux qui l'ont reçu, il a donné la puissance de donner des enfants de Dieu et puis on veut marcher avec lui et à l'exemple qu'il nous a donné. Paul évoque la même réflexion. Si vous tournez avec moi dans Colossiens 3, Colossiens 3, il évoque exactement la même réflexion et dans ce passage-là qu'on connaît très bien, il nous fait part justement de l'importance de chercher les bonnes choses, d'avoir les regards à la bonne place. Ça nous dit au verset 1, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vraiment la réalité que vous êtes né de l'Esprit, que vous êtes né de nouveau, si vraiment la réalité que vous êtes identifié avec Christ et que vous êtes ressuscité avec lui, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Et là, il nous donne ici vraiment ce qu'on doit faire, c'est d'avoir les regards fixés sur Christ. C'est chercher les choses de Christ, les choses du royaume. Attachez-vous ou affectionnez-vous aux choses d'en haut. Tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Et non à celles qui sont sur la terre. Les choses naturelles dont la chair ne sert absolument de rien. Ces choses-là, éventuellement, vont périr.
ils vont passer. Mais les choses qui sont dans les cieux, les trésors qu'on accumule dans les cieux, c'est des choses qui demeurent éternellement. Et il nous dit de s'attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie n'est pas ici-bas. Et c'est pour ça que Paul pouvait dire également, ma vie est en Christ. Hein? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. C'est Christ. Et ça nous dit, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voyez-vous, on va vraiment avoir la plénitude de la vie. Lorsque Christ va paraître, nous également, nous allons paraître avec lui dans la gloire. Et c'est pour ça que Paul nous encourage, si on continue à lire au verset 5, « Faites donc mourir ce qui est dans vos membres, ce qui est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Ces choses-là vont venir, mais on les fait mourir. On ne veut pas que ce soit des choses à lesquelles on s'attache, mais plutôt des choses à lesquelles nous résistons et que nous mettons à mort. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, des choses naturelles. Pourquoi? Parce que la chair ne sert de rien. Hein? Au verset 6, ça nous dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. On marchait de cette manière-là, maintenant on ne marche plus de cette manière-là. Pourquoi? Parce que nous sommes ressuscités avec Christ et maintenant nos regards sont fixés sur lui et nous cherchons les choses qui le concernent, les choses du royaume, les choses qui sont en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Et Paul nous dit que pour lui, il court pour tâcher de saisir Christ comme lui-même a été saisi par Jésus-Christ. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix. Voyez-vous, en vue. Et Paul, ici, c'est là qu'on voit, il avait en vue le prix de la vocation céleste, et non pas les choses de la terre. En vue de la joie, à l'exemple de Christ, Paul dit en vue, ou plutôt il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est l'exemple que l'on voit à travers les Écritures, d'avoir les regards fixés à la bonne place, de courir dans la bonne direction et de s'attacher au Seigneur continuellement. Voyez-vous, à travers les Écritures, on continue si on va dans Philippiens 3, lorsque j'ai fait référence que Paul mentionne qu'il court vers le but pour porter la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit qu'il oublie ce qui est en arrière. Il n'a peut-être même pas tout le temps couru de la façon qu'il devait courir. Des fois, on perd un petit peu, on dévie les regards, et puis aussitôt qu'on dévie les regards, on commence un petit peu à ne pas courir dans la bonne direction. Mais il dit, oublie les choses qui sont en arrière. Il se concentre sur ce qui est en avant. Mais également, ce qui nous fait peur un petit peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 20, c'est que notre cité est dans les cieux. Notre vie va être centrée, concentrée sur Christ, qui est maintenant assis à la droite de Dieu. Au verset 20, ça nous dit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Dans la Louis II 1910, ça dit « Notre cité est dans les cieux ». Et c'est là aussi je vois le rattachement de ce que le Seigneur nous enseigne et qu'est-ce que Paul également a évoqué ici. Notre cité est dans les cieux. Amassez-vous des trésors dans les cieux. Frères et sœurs, ma question,
Où est notre trésor? Où sont nos trésors? Est-ce qu'on est centré sur tout ce qui nous concerne ici sur la terre? Peut-être qu'on va perdre de l'argent. Peut-être qu'éventuellement, on va perdre nos maisons. Avec tout ce qui s'en vient et tout ce qu'on voit qui est en train d'arriver dans le monde présent. Et vraiment, une parole de plus en plus ouverte concernant un gouvernement global, mondial, le désir de réunir les nations ensemble et de former un gouvernement mondial. On entend de plus en plus une unité entre les hommes. À l'exemple de la tour de Babel, lorsqu'ils se sont dit on va se faire un nom, et les hommes veulent s'unir pour accomplir leur propre dessein, non pas pour chercher Dieu, mais pour accomplir leur propre dessein. Dans Hébreux 11, justement, comme on a regardé dans le passé, on voit également là, parmi ceux qui ont marché avant nous, un exemple qui auraient eux également pu retourner d'où qu'ils venaient, mais ils avaient un désir pour une patrie céleste, n'est-ce pas? Si on commence à lire au verset 13 du chapitre 11, Hébreux 11, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les regards fixés sur ce qui était à venir. Ils avaient les regards fixés sur qu'est-ce qu'il avait été promis. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et nous en avons parlé à maintes reprises ici à l'Assemblée. Nous sommes, et on doit réaliser, et on doit vivre comme des étrangers, n'est-ce pas? Des étrangers sur la terre, des voyageurs sur la terre. Au verset 14, ça nous dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, c'est comme les enfants d'Israël, malheureusement, qui souvent regardaient en arrière et désiraient retourner en Égypte. Et même, ils se sont dit, donnons-nous un chef qui va nous ramener en Égypte. Ils ont voulu le faire. Mais ici, on est encouragé, ces personnes-là qui ont marché par la foi, ils n'ont pas regardé en arrière, ils n'ont pas voulu retourner à leur ancienne patrie, mais ça nous dit ici, s'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu nous a préparé une cité. Paul nous dit, notre cité est dans les cieux. Ces personnes-là qui ont marché avant nous, bien avant nous, avaient les yeux, les regards fixés sur une cité céleste, sur une patrie céleste. Abraham, juste un petit peu plus haut, ça nous dit au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ils attendaient la patrie céleste, la cité céleste. Nous, la même promesse nous est faite, frères et sœurs, et notre cité n'est pas terrestre, elle est céleste. Et éventuellement, le règne de Christ va venir et il va y avoir un règne céleste sur la terre. Et on va régner avec lui. Amen. Alléluia. J'hésite d'aller plus loin. J'aimerais, je pense, prendre le temps plus de méditer sur ce qu'on vient de regarder ensemble. Parce que je pense que c'est extrêmement important. Plus qu'on avance dans le temps dans lequel nous sommes en ce moment, d'avoir vraiment les yeux fixés sur
les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas une meilleure vie là, en ce moment, comme on l'entend si souvent. C'est un évangile qui est différent de celle que nous avons reçue à travers la parole de Dieu, à travers la parole de l'Évangile, à travers la parole éternelle, celle qui demeure éternellement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a des personnes qui font la promotion d'un royaume terrestre pratiquement que tu peux vivre en ce moment. Et au lieu de porter les regards sur qu'est-ce qui est céleste, ils amènent les gens à porter les regards sur qu'est-ce qui est terrestre, sur qu'est-ce qui est éphémère, sur qu'est-ce qui va passer. Donc, Pierre nous fait part que toutes ces choses-là vont éventuellement tout passer. Comme j'ai mentionné, mon but, mon désir, c'est de nous emmener à marcher à la lumière du Fils de Dieu. Le Seigneur, pour sa part, ce n'est pas la vie sur la terre qui est important, c'était d'emmener les hommes à la gloire de Dieu. Le plan qu'il avait au tout début, lorsqu'il a créé l'homme. Lorsqu'il a créé l'homme, il l'a créé pour cette communion éternelle avec lui. Que nous puissions avancer, grandir, et puis jouir d'une éternité avec lui, continuellement, apprendre à le connaître de plus en plus. Mais il y a eu l'intrusion du péché, n'est-ce pas, et la mort qui s'en essuie, et puis ça, c'est la vie naturelle maintenant. C'est la vie sur la terre. Et Jésus est venu détruire l'œuvre du diable, l'intrusion qui est venue sur la terre pour nous rétablir et nous ramener dans cette communion-là avec lui. Et nous allons avoir cette communion-là pour l'éternité, frères et sœurs. Attachons-nous aux choses qui sont importantes. Ne nous laissons pas influencer par les choses de cette terre. Oui, nous avons des responsabilités, nous avons des choses que nous devons accomplir dans la vie de tous les jours. On doit garder les regards sur Jésus et que ce soit lui qui dirige nos pas. Et non pas essayer de s'accumuler les choses sur la terre pour notre propre plaisir. Parce qu'éventuellement, vous savez quoi? Là où est ton trésor, c'est là que ton cœur est. Et ça fait partie, je pense, d'une grande séduction qu'on voit de nos jours, de s'attacher aux choses terrestres plutôt que les choses célestes. Soyons vigilants et suivons l'exemple qui nous est donné. Marchons par révélation. Et nous allons regarder la semaine prochaine vraiment ce qui nous est mentionné concernant justement les choses à venir et puis les promesses qui nous sont faites. On veut marcher selon ce que la parole de Dieu nous révèle. Donc, je vais vous laisser avec ça. Et puis, au plaisir de se revoir plus tard sur Zoom. J'espère qu'on va être en mesure de pouvoir regarder ensemble ce cours vidéo et puis d'avoir un partage sur ce qu'on a regardé ensemble aujourd'hui. Soyez abondamment bénis de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue et, comme j'ai mentionné, au plaisir de se revoir un peu plus tard.